Bienvenue à notre exploration du jour. On plonge dans le dossier Jeanne d'Arc. Alors, c'est une figure que tout le monde pense connaître, mais que sait-on vraiment de ces fameuses voix? Ah oui, la question centrale. Hallucination? Ferveur religieuse intense? Hmm. Une source un peu particulière qu'on l'a regardée aujourd'hui avance une hypothèse, disons, originale. Hmm. L'idée, c'est d'explorer cette lecture, et puis de la confronter un peu aux interprétations plus classiques, pour essayer de mieux cerner ce personnage, qui est si complexe finalement. Absolument. Et c'est vrai que Jeanne d'Arc, c'est un terrain où s'affrontent des visions très très diverses. D'un côté, on a le 19e siècle qui en fait presque une sainte laïque, l'incarnation de la nation française. Oui. Et puis, début 20e, changement de ton. Des esprits plus critiques, parfois même ironiques. Je pense à Anatole France, par exemple, Ah ou Anatole France. qui la réduisent à une simple hallucinée, une névrosée, quoi. Et même l'école, l'enseignement officiel, a parfois un peu gommé cet aspect mystique en parlant juste de la voix de sa conscience. C'était plus simple. Et c'est justement là que notre source principale arrive avec une proposition assez, assez détonnante. Elle ne nie pas la réalité des phénomènes que Jeanne a vécus, D'accord. mais elle les présente comme relevant du psychique, une sorte de médiumnité en fait. Médiumnité. Carrément. Oui, c'est-à-dire une communication réelle avec ce que le texte appelle un monde invisible. Un monde peuplé d'entités supérieures. Alors attention, pas forcément les saints au sens catholique strict, mais plutôt des forces, des âmes évoluées, des guides qui veilleraient sur la France. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça change concrètement à la lecture de sa vie? Mais ça change pas mal de choses. Ça met l'accent sur une force intérieure, presque surnaturelle, face à des obstacles qui étaient colossaux. Il faut se remettre dans le contexte, hein. Oui, c'est sûr. Une jeune fille, illettrée, d'un milieu modeste, qui doit convaincre d'abord sa famille, ensuite les nobles, souvent arrogants, les théologiens très méfiants à Poitiers, et puis quand même commander des soldats. C'est vrai que vu comme ça, Et sa fameuse réponse aux examinateurs de Poitiers, elle prend une autre dimension. Quand elle dit Je lis dans un livre où il y a plus de choses que dans les vôtres ». ah oui, cette phrase. Ben, là, ce n'est plus juste une métaphore de la foi, quoi. C'est l'affirmation d'avoir accès à une source directe d'information euh, extérieure. Donc si on suit cette logique, son procès à Rouen, ça devient l'affrontement ultime entre cette connexion directe à l'invisible, disons, et l'autorité de l'Église établie. Exactement. Quand elle lance son fameux «je m'en rapporte à Dieu seul», ce serait pas seulement une affirmation de foi personnelle, mais Mhm. la défense de la source même de sa mission. C'est tout à fait ça. Et le texte insiste bien là-dessus. Ces voix, c'était pas de vagues intuitions, hein. C'était précis. Elle l'a réveillé la nuit, elle l'avertissait de danger imminent. Comme à Orléans, avec sa blessure. Oui, l'épisode de la blessure annoncée à Orléans, par exemple, qui est souvent cité. Elle lui donnait des ordres, des conseils tactiques même, parfois contre son propre désir d'ailleurs. Ah oui. Pour l'auteur de notre source, c'est clair. Hmm. Ce ne sont pas des créations de son esprit, c'est l'intervention active de ce qu'il appelle des génies protecteurs de la France. Des grandes âmes qui utiliseraient des figures familières à Jeanne, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, un peu comme des interfaces symboliques, adaptées à sa mentalité et à celle de son temps. Bon, c'est une lecture qui est radicale, on peut le dire. Ça sort comme assez nettement des interprétations historiques, classiques ou même purement religieuses. Mais au-delà de l'origine de ces voix, l'impact de Jeanne sur la guerre de Cent Ans, lui, il est indéniable, non? Ah ça, c'est indéniable. Et c'est reconnu par tout le monde, quelle que soit l'interprétation des voix d'ailleurs. Elle a redonné un moral incroyable à des troupes qui étaient complètement démoralisées, défaitistes. C'est vrai. Elle provoque la levée du siège d'Orléans, ça c'est un tournant majeur dans la guerre. Et puis elle ouvre la route de Reims pour le sacre de Charles VII. Le sacre, oui, essentiel. Essentiel pour légitimer son pouvoir. Notre source va même jusqu'à dire que son action, et puis son sacrifice final aussi, ont été cruciaux pour cristalliser un sentiment d'unité nationale, pour forger l'idée même de patrie. Pourtant, comme vous le disiez au tout début, cette figure est devenue un enjeu, et la source en parle de cette récupération après sa mort. Oui, et c'est un point important du texte qu'on étudie. Après sa mort, Jeanne est vraiment tirée à hu et à dia, c'est-à-dire exaltée par les uns pour des raisons nationalistes ou religieuses, Mhm. et puis dénigrée, rabaissée par les autres, souvent par anticléricalisme ou par rationalisme pur et dur. L'auteur, lui, plaide pour une approche qui essaie de dépasser un peu ces querelles de chapelle. En suggérant quoi alors?
En suggérant que cette dimension psychique, cette intervention possible de forces invisibles, c'est peut-être la clé manquante. La clé que les explications classiques, qu'elles soient matérialistes ou dogmatiques, n'arrivent pas vraiment à saisir ou à intégrer dans leur modèle. D'accord. Donc en résumé, si on suit cette source, Jeanne d'Arc ne serait ni une simple exaltée, ni une sainte, au sens strict du terme, mais plutôt une sorte de canal pour des forces supérieures qui guidaient le destin de la France. C'est une perspective fascinante, même si, on est d'accord, ça reste une interprétation parmi d'autres. Tout à fait. Une interprétation singulière. Et ça nous laisse avec une question intéressante, je trouve, que le texte soulève un peu en filigrane. Au-delà du cas spécifique de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que son histoire nous dit sur la force de la conviction individuelle face aux institutions, face aux systèmes établis? C'est une bonne question. Et puis, plus largement peut-être, comment nos sociétés, hier comme aujourd'hui d'ailleurs, traitent-elles ce qui sort de la norme, ce qui défie un peu les explications rationnelles immédiates? Et si on admettait, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, comme le fait notre source, l'existence d'une sorte d'action souveraine, d'une énergie supérieure qui influencerait parfois le cours de l'histoire, comment regarderait-on différemment les grands tournants du passé? Ça laisse matière à réflexion. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.